Le gouvernement sud-africain a répondu avec une vive critique suite à la signature par le président américain, Donald Trump, d'un décret visant à geler l'aide financière et technique à l'Afrique du Sud. Cette décision, annoncée officiellement le samedi, a suscité une réaction immédiate de Pretoria, qui a qualifié l'action américaine de campagne de désinformation et de propagande. La controverse trouve son origine dans le plan sud-africain d'expropriation des terres, une politique destinée à corriger les inégalités héritées du colonialisme et de l'apartheid. Ce plan a été mal interprété par les États-Unis, selon les autorités sud-africaines. Pretoria a souligné que l'expropriation ne visait pas les terres agricoles productives mais plutôt celles qui sont infertiles ou inutilisées, une distinction que le décret américain ne semble pas reconnaître. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères a vigoureusement défendu la position de son pays, affirmant que les États-Unis n'ont fourni aucune preuve tangible pour justifier leur décision. Il a critiqué le texte du décret pour son manque de précision factuelle, soulignant que cela ne tient pas compte de l'histoire complexe et douloureuse de l'Afrique du Sud, marquée par des décennies de ségrégation raciale et de spoliation des terres. La réaction de Pretoria met en lumière un sentiment de frustration face à ce qu'elle perçoit comme un manque de compréhension ou une volonté délibérée de mal interpréter la politique sud-africaine par les États-Unis. Le gouvernement sud-africain insiste sur le fait que leur approche de la redistribution des terres est non seulement légale mais nécessaire pour corriger des injustices historiques. De plus, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, via son porte-parole, a exprimé sa déception quant à l'approche de Trump, critiquant spécifiquement le mépris apparent pour les canaux diplomatiques traditionnels qui pourraient permettre une résolution pacifique des malentendus. La diplomatie a toujours été un instrument clé dans les relations bilatérales, et cette action unilatérale des États-Unis est vue comme un recul dans ce domaine. Cette situation a également mis en lumière les tensions internes en Afrique du Sud, notamment avec la communauté afrikaner. En réponse à la politique d'expropriation, Trump a proposé d'accorder le statut de réfugié aux Afrikaners, une offre qui a été rapidement rejetée par le mouvement Solidarité, un syndicat représentant cette communauté. Le mouvement a affirmé que ses membres resteraient en Afrique du Sud, soulignant un attachement profond à leur pays et à son peuple dans son ensemble. Ils ont également clarifié qu'ils n'avaient pas sollicité ni ne soutenaient les sanctions ou la réduction de l'aide américaine à l'Afrique du Sud. L'offre de Trump a été perçue par beaucoup comme une ingérence dans les affaires internes de l'Afrique du Sud, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à une situation déjà tendue. Les relations entre les deux nations, bien que souvent cordiales, ont montré des divergences significatives sur des questions comme les droits humains, l'égalité et la justice sociale. Les réactions internationales à cette situation varient. Certains pays et organisations ont critiqué l'approche de Trump pour sa précipitation et son manque de dialogue, tandis que d'autres soutiennent l'initiative sud-africaine de redistribution des terres comme un pas vers la justice économique et sociale. Vincent Magwenya, dans une interview télévisée, a exprimé l'espoir que cette situation pourrait être résolue par la diplomatie, suggérant qu'une simple conversation pourrait dissiper ces malentendus. Cette déclaration reflète une volonté de désescalader les tensions et de retourner à des dialogues plus productifs. En conclusion, cette crise diplomatique illustre non seulement les défis de la politique étrangère moderne mais aussi les échos persistants des politiques coloniales et de l'apartheid en Afrique du Sud. Elle soulève des questions importantes sur la souveraineté nationale, les droits des minorités et l'interventionnisme international. La réponse de l'Afrique du Sud à la décision de Trump montre une nation résolue à poursuivre sa voie vers la réconciliation et la justice, malgré les pressions extérieures.